Cet arbitre a relevé un club proche de la relégation. Arrivé à l'intersaison 2023-2024, Alexandre Ruiz vient de marquer l'histoire du club de Soyons-Angoulême. En qualifiant le club angoumoisin pour sa première phase finale de Pro D2, l'ancien arbitre international a sans doute réalisé l'exploit de la saison. Une prouesse d'autant plus remarquable pour un club qui se battait il y a encore une saison de ça pour son maintien en deuxième division. Mais alors comment Soyons-Angoulême s'est métamorphosé sous la tutelle de Ruiz? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. S'il y a bien une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau cette saison, c'est bien le SA15. Sans même porter préjudice au club violet et blanc, la situation ne plaidait absolument pas à leur faveur. Avec pas moins de 14 départs à l'intersaison et une 11e place peu encourageante, on ne les voyait pas surnager l'année d'après. Pourtant, et contre toute attente, c'est bien les hommes d'Alexandre Ruiz qu'on retrouve dans le top 6 à seulement une journée de la fin. Une place historique pour un club qui gravit les échelons depuis seulement 15 ans, date de création du club. Et qu'on le veuille ou non, cet exploit ne peut pas être dissocié du management d'Alexandre Ruiz. Débarqué en catastrophe après un maintien acquis à la dernière journée du championnat, il était attendu comme un messie en Charente. Après plusieurs saisons au sein du staff de Montpellier en tant qu'entraîneur adjoint, on lui confie les clés du camion d'un club professionnel. Une seule saison lui suffira pour appréhender le groupe et mener ses joueurs vers des objectifs ambitieux. Et pour cela, tout commence par un recrutement tourné vers des jeunes talents qu'il recrute en prêt. Je pense évidemment à Lucas Zamora, Mamoudou Meïté, Karl Sorin et Léo Labarthe. Des joueurs qui ont déjà tous évolué en top 14 et qui viennent faire leurs premières armes en deuxième division. Avec ce recrutement plutôt jeune est arrivé Johnny May, l'ailier international anglais. Et on doit le reconnaître, un Johnny May même à 35 ans continue de faire du bien à une équipe. Mais ce qui nous marque cette saison avec l'équipe de Soyons-Angoulême, c'est la façon dont Ruiz dirige ses joueurs. Avec une toute nouvelle philosophie, l'ancien arbitre international met un point d'honneur sur la discipline. Bien en dessous du nombre moyen de pénalités encaissées par match, Soyons-Angoulême est une des rares équipes à ne pas avoir reçu de carton rouge. Cette discipline se remarque également au niveau des rucks offensifs où les Angoumoisins sont sacrément efficaces. Efficace, c'est peut-être l'adjectif parfait pour décrire la formation dirigée par Alexandre Ruiz. Quatrième équipe qui marque le plus d'essais, Soyons-Angoulême est ironiquement l'équipe qui reste le moins longtemps dans les 22 mètres adverses. Un chiffre qui met en avant l'efficacité criante de l'équipe angoumoisine. Grâce à des langements de jeu et des combinaisons dont Alexandre Ruiz a le secret, le club charentais ne perd pas de temps avant d'inscrire des points. Et s'il faut quand même trouver un point négatif à cette jeune équipe pleine de promesses, ce serait la précision au pied. Malgré la présence d'un très bon buteur en la personne de Ben Botica, les violets et blancs pointent parmi les pires dans la discipline. Un secteur à ne surtout pas négliger à l'approche des phases finales où chaque coup de pied peut faire basculer le match. Ce qui est sûr, c'est que les hommes de Ruiz ont toutes les cartes en main pour créer la surprise et pourquoi pas rêver d'une demi-finale. Mais alors, penses-tu que Soyons-Angoulême peut venir jouer les troubles fêtes? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.